Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va vraiment creuser les fondations du secours d'urgence aux personnes. Oui, On va regarder ensemble justement les principes, l'attitude, qui sont la base de chaque intervention SSUAP, en se basant sur les référentiels de formation, bien sûr. L'idée, c'est de bien comprendre ce qui fait le cœur de cette mission, que ce soit pour les nouveaux qui arrivent, ou même pour une piqûre de rappel pour les plus anciens. exactement. Et c'est important de voir que ce ne sont pas juste des règles administratives ou techniques, c'est plus une sorte d'éthique en fait. Une éthique de l'action. Oui, voilà, un guide pour gérer la complexité des interventions. Parce que la technique, elle doit toujours se marier avec l'humain. C'est vraiment ce socle qui fait la qualité du secours. D'accord, alors commençons peut-être par les principes opérationnels. Le comment on fait, les bases quoi. Oui, Les textes parlent d'agir vite, de manière adaptée, d'assurer la protection. la protection de soi, de la zone, de la victime, des témoins aussi, oui, voilà. Examiner la victime, faire les gestes d'urgence vitale et puis faire un bilan. Et un point important qui est rappelé, on intervient dans le cadre fixé par l'autorité d'emploi. Le commandement, oui, Et selon ses propres qualifications. Pas plus, pas moins. tout à fait. Et ce qui est logique là-dedans, c'est la cohérence de tout ça. L'hygiène et la sécurité, par exemple, c'est pas juste un détail. Ah non, c'est clair. Le respect des règles, individuelles, collectives, même l'utilisation du véhicule, la ceinture, la prudence, les avertisseurs, tout ça, ça vise à éviter le suraccident. Et d'accord, empêcher que ça empire, en gros. Voilà, c'est une sécurité active et ça s'applique aussi à la victime elle-même. On parle souvent d'approche globale. Oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain, cette approche globale? Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas seulement d'une plaie ou d'un symptôme, mais d'une personne, avec sa souffrance physique, mais aussi psychologique. Hmm. Et ça demande aussi une bonne gestion des émotions. Les siennes pour rester efficace. Oui, garder son sang-froid. Exactement. Et puis, essayer d'apaiser la victime. C'est une vraie compétence, ça. J'imagine que rester calme, neutre face à certaines situations, euh, ça doit pas toujours être facile. Non, c'est un défi permanent. Mais c'est fondamental. Traiter chaque victime avec la même dignité, sans jugement, impartialité, neutralité, dans le respect de la laïcité aussi. C'est la base. Et il faut aussi être très au clair sur son rôle. Le sapeur-pompier, il applique des gestes de secours précis, ceux pour lesquels il est formé. Il n'est ni médecin ni infirmier. Voilà, il ne faut surtout pas dépasser son champ de compétences. D'où l'importance cruciale de la formation continue. Se maintenir à jour, toujours. D'accord. Et si on va au-delà de ces aspects très opérationnels, il y a toute la dimension du comportement sur place. L'attitude du pompier est hyper importante, non? Il représente quand même tout le service. Ah mais complètement. On attend de lui de l'organisation, de la rigueur, du professionnalisme. Ça passe par la tenue, oui, mais surtout par l'attitude générale. Le calme, l'humanité. Oui, la courtoisie aussi. Savoir éviter les conflits qui servent à rien, ne pas être intrusif, même si c'est l'urgence. C'est ça qui crée un climat de confiance en fait. Et au contact direct de la victime, comment ça se manifeste, cette bonne attitude? Par l'empathie. Mais attention, l'empathie vue comme une compétence professionnelle. Ce n'est pas forcément ressentir la même chose, mais c'est montrer qu'on comprend, qu'on reconnaît la souffrance de l'autre. Pour établir la confiance, j'imagine. Exactement. Et cette confiance, elle est indispensable pour que la victime accepte les soins, qu'elle collabore. Donc la communication verbale et non verbale, elle est clé. Regarder la personne, se mettre à son niveau. Oui, lui parler directement, maintenir une distance respectueuse mais présente. La regarder dans les yeux. Et il y a aussi tout l'aspect du respect de la vie privée et le secret professionnel. C'est très encadré, ça, non? Des infos de santé et le 226-13 qui punit sa violation. Donc les infos qu'on recueille, Elles ne sont partagées qu'avec les personnes qui participent à la prise en charge, à la continuité des soins. C'est une marque de respect essentielle pour quelqu'un qui est déjà vulnérable. ok. Donc, si on essaie de synthétiser un peu, une intervention SES-UAP réussie, c'est vraiment un équilibre constant, en fait, entre la maîtrise technique, les gestes, les procédures, Oui, le savoir-faire. et puis toute cette posture humaine, le respect, l'éthique, le professionnalisme, le savoir-être, quoi. C'est exactement ça. Ces principes fondamentaux, c'est pas des contraintes, c'est vraiment le cœur de la mission. C'est ce qui donne du sens à l'engagement et qui garantit que la prise en charge est non seulement efficace, mais aussi respectueuse. Et pour terminer, peut-être une réflexion à laisser à celles et ceux qui nous écoutent. Au-delà des protocoles, comment on fait au quotidien, intervention après intervention, parfois
face à des situations très dures ou répétitives, ou même déroutantes, comment on fait pour cultiver et maintenir cette humanité, ce sang-froid, pour que chaque personne secourue se sente vraiment respectée dans sa détresse, au-delà de la simple technique? C'est une excellente question pour la suite. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.